Ah, c'est beaucoup plus facile aujourd'hui que ça pouvait l'être il y a encore une dizaine de jours, où on voyait la date avancée, des difficultés qui allaient se profiler, ou qui se profilaient. Et puis il fallait trancher, il fallait dire quelque chose parce que justement les exposants n'arrêtaient pas d'appeler pour savoir ce qui se passait. Et nous on attendait vraiment d'avoir une position prise par les autorités. Alors oui, moi j'ai voulu aller jusqu'au bout parce que je me disais qu'en tant que nous professionnels, et toujours par rapport à nos exposants, j'oublie un petit peu dans cette réflexion les visiteurs qui viennent à la foire pour s'amuser, pour se distraire. Je reste un petit peu plus marqué par la partie commerciale et exposant parce que je savais qu'eux, ils avaient besoin de la foire, qu'ils voulaient impérativement qu'elle ait lieu. Il y a ceux qui font une grosse partie de leur chiffre d'affaires, voire jusqu'à 60-70% du chiffre d'affaires annuel, et on n'avait pas le droit devant eux de baisser les bras. Mais bien entendu, il y a eu un moment où il fallait prendre une décision. Alors l'impossible, oui, parce que de toute façon, faut savoir que c'est compliqué avec l'État français, comme dans plein de pays, je pense. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment d'interdiction, mais on nous impose des choses jusqu'au niveau où on se dit on pourra pas y arriver, on pourra pas réussir dans ces conditions-là. Donc il y avait en effet déjà le problème sanitaire qu'il fallait arriver à assurer et être sûr qu'il n'y aurait pas de difficultés pendant l'événement. Il y avait aussi l'autorisation qui aurait pu nous être encore donnée là, mais en sachant que n'importe tout ce qui pouvait se passer jusqu'à la date de la foire, même après l'ouverture de la foire, pouvait faire une interdiction. Donc c'est pas rassurant. Et puis surtout, il y avait cette histoire des 5000 entrées à l'instant T, dont le préfet n'a pas voulu changer la règle. Faut savoir que c'était compliqué aussi parce que 15 jours avant, le ministre qui est attribué avec les foires et salons du commerce, avait accepté les foires à partir du 1er septembre sans limitation de jauge. Et 10 jours après, le Premier ministre est revenu sur cette décision. Et nous, qu'est-ce qu'on faisait là au milieu ? Je veux rappeler quand même que 5000 personnes à l'instant T, ça ne pouvait pas coller avec nous, puisqu'on a des journées où on fait près de 20 000 entrées, voire on les dépasse sur des nocturnes. Et ça voulait dire à un moment qu'il fallait, et il nous faut à l'instant T au minimum 11 000 personnes. On le sait, puisqu'on calculait déjà ça ces dernières années, et on ne pouvait pas se permettre de refuser 5, 6, 7 000 personnes devant l'entrée. Techniquement et sur le plan sécurité, je vois pas très bien ce qu'on aurait fait, quoi. En plus, il se fait qu'on avait cette année un plateau d'artistes, j'ose le dire, qui est probablement le meilleur qu'on ait jamais eu sur la foire du Dauphiné. C'est pas de chance, c'est un fait. Mais de toute façon, les nocturnes n'auraient pas été plus petites, sauf cas exceptionnel, je veux dire, où les gens ne sortent pas. Ce que je n'imaginais pas trop sur les nocturnes, peut-être un peu plus sur certaines journées à thème, mais sur les nocturnes, je pense que le public serait venu. Ceci dit, tant qu'on l'a pas vécu, on ne peut pas savoir. Je m'aperçois que là, ça ressort énormément. Nous, on le savait, mais les médias en ont bien parlé cette semaine. Certains ont presque même découvert ce qu'étaient les retombées économiques de la foire, quoi. Non seulement on a des exposants qui vivent leur année, je le disais, à plus de 60% sur 9 jours de foire, mais il y a tout ce qui se passe autour, les hôtels, tous les prestataires qui travaillent pour nous. Et il se fait que le hasard faisait que mon dernier courrier avec le préfet, qui était le 31 juillet, nous avions reçu le matin même le rapport des retombées économiques de la foire 2019, qui avait pris du retard à cause des événements que l'on a connus en mars, là. Et cette année, le potentiel a encore augmenté, puisque nous avions en 2019 23 millions d'euros de retombées économiques sur le territoire. Ça paraît presque un peu fou. C'est 3,3 millions de recettes de TVA pour l'État, qui sont perdues bien entendu. Alors après, j'espère qu'il en récupérera une partie par ailleurs. Et puis l'équivalent de 415 emplois à temps complet sur une année. Alors ça, je rappelle, et j'aime bien le dire, ce ne sont pas des chiffres que nous on a inventés, hein. Ce n'est pas nos propres calculs, c'est un organisme indépendant qui le fait, exactement qu'il le fait dans tous les grands événements en France. J'ai été pendant toutes mes vacances en contact avec Marie-Hélène Toraval, et c'est vrai que je voulais quand même connaître son sentiment là-dessus. Et quand je lui ai annoncé, puisque c'est quand même nous qui avons pris la décision, je ne le conteste pas, mais je veux encore rappeler que c'est avec la pression des autorités, je pense que ça l'a rassuré également.
Mais voilà, c'est quand même une situation qu'on n'avait jamais connue, bien entendu, que j'espère qu'on ne reconnaîtra plus. Et pour l'histoire, qui avait eu lieu en 1939, à la déclaration de la guerre, si on avait su que 81 ans après, on se retrouverait avec une situation identique, je ne parle pas de la guerre, hein, mais en tous les cas de la décision d'ouvrir ou pas la foire. J'allais dire, on va pas tout jeter parce qu'il y a quand même eu des investissements. Oui, il y a de fortes chances, c'est même sûr qu'on va garder le même thème puisque le public n'aura pas eu l'occasion de le découvrir. Donc on va garder le même thème. Et une grosse partie, en tous les cas, des artistes vont être renouvelés. On a attaqué les négociations. Pour la plupart, ils sont prêts à revenir. Après, il y aura peut-être des petits ajustements, bien entendu, à faire. Écoutez, vous avez déjà participé activement en 2019 à la foire du Dauphiné. Vous avez aidé les exposants en faisant des reportages, en allant à leur rencontre. Et je pense que vous avez également une mission, justement, de continuer ce qui a été entamé l'an dernier et que l'on collabore encore ensemble. Et je compte sur vous pour aider tous nos exposants également à communiquer à la période de la foire, pourquoi pas.